Bonjour, je me présente, professeur Banbreek Abdelhak de la Faculté des Sciences d'Oujda. Alors, ce cours est destiné aux étudiants de la filière Sciences des matériaux, semestre 2. Je suis au chapitre 3 sur les séries numériques. Alors, je commencerai par des généralités, c'est-à-dire définir ce que c'est qu'une série numérique. Puis après, on va aborder ce que l'on appelle les séries à terme positif, les règles de convergence, puis les séries à terme quelconque, et je finirai par un résumé sur les convergences des séries numériques. Alors, tout d'abord, on va définir ce que c'est qu'une série numérique. Alors, on se donne une suite UN. UN à valeur dans R ou C. Donc, soit UN, une suite à valeur dans R ou bien C, et bien à partir de UN, et bien on construit une autre suite. On construit la suite suivante. La suite SN, suite des sommes partielles. Des sommes partielles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette suite des sommes partielles? Eh bien, elle est définie par son terme, Sn. Eh bien, ça va être la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des uk. Autrement dit, c'est u0 plus u1, etc. jusqu'à un. Autrement dit, le premier terme, le S0, ben, ça va être U0. Le S1, c'est U0 plus U1, etc. Ben, S2, ça va être U0 plus U1 plus U2. Et le terme général, c'est de U0 jusqu'à UN. Et bien, cette suite-là, donc une définition, et bien, la suite Sn, et bien, Sn est dite série de termes général UN. De termes général UN. Et elle est notée, ben, on la note aussi, ben, elle est notée somme des UN. La somme des UN. Donc, une série numérique n'est rien d'autre que la suite des sommes partielles à partir d'une suite numérique UN. Alors, comme exemple, comme premier exemple, on va voir ce que c'est que la série géométrique. Géométrique. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une série géométrique? Eh bien, on va prendre UN, d'accord? Donc, soit UN, une suite géométrique. UN, une suite géométrique. Ben, vous savez qu'une suite géométrique, il peut s'écrire comme étant A fois Q à la puissance n. Le A, c'est son premier terme, et Q, c'est la raison. Q, c'est la raison de la suite. Eh bien, qu'est-ce que c'est que les Sn? Eh bien, la suite Sn, c'est-à-dire la suite des sommes partielles. Autrement dit, Sn, ben, ça va être U0 plus U1, etc. jusqu'à UN. Alors, qu'est-ce que c'est que le Sn? Eh bien, le Sn, ça va être le U0, c'est A, le U1, c'est A fois Q, plus A fois Q au carré, etc. jusqu'à A fois Q à la puissance n. Si vous mettez A en facteur, ça vous donne A facteur de 1 plus Q au carré, etc. jusqu'à Qn. Et vous savez que la somme des termes d'une suite géométrique, il y a une formule qui vous donne A facteur de 1
moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Évidemment, si q est différent de 1. Voilà donc un exemple. Donc la série elle s'écrit, somme des un, c'est la somme des a fois q à la puissance n. Alors, une série est dite convergente si la suite Sn est convergente. Donc, série convergente, ça veut dire que la suite Sn, la suite des sommes partielles, est convergente. D'accord? Donc, une suite somme des un converge, et bien si la suite Sn converge. Sn converge. Il converge vers un nombre, d'accord, si la suite Sn converge. Et sa limite, S, c'est-à-dire la limite de Sn, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est par définition, ou bien, c'est la somme des un pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, une série converge si la suite des sommes partielles converge. Elle diverge, somme des un diverge, si la suite Sn diverge. D'accord? Donc, à ne pas confondre avec une suite. Une suite un, à partir d'une suite un, on fabrique la suite des sommes partielles Sn. Et donc, la série va converger si la suite Sn converge. Et dans ce cas, sa limite, c'est exactement la limite de Sn. Alors, comme exemple pour la suite géométrique, alors si un est égal à a fois q à la puissance n, alors les Sn seront égales à fois 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q, on l'a déjà vu. Ça, c'est lorsque q est différent de 1. Et lorsque q est égal à 1, si q est égal à 1, un est égal à a, c'est la suite constante. Alors, le Sn comprend n plus 1 éléments, donc ça va être n plus 1 fois a. C'est là lorsque q est égal à 1. Alors, concernant la convergence de la série géométrique, vous savez que lorsque la raison en valeur absolue, donc rappel, alors si la raison q est inférieure à 1, alors la limite de q à la puissance n, ou bien la limite de q à la puissance n plus 1 à l'infini est égale à 0. Et donc dans ce cas-là, alors donc la limite de Sn, lorsque n tend vers plus l'infini, vous regardez ici, q à la puissance n plus 1 va tendre vers 0, et donc la limite de Sn, c'est exactement a sur 1 moins q, lorsque la raison en valeur absolue est inférieure à 1. Si maintenant la raison est supérieure ou égale à 1, la suite Sn, si elle est supérieure ou égale à 1, regardez là, si q est égal à 1, la limite, elle est infinie, et lorsque q est supérieur strictement à 1, la limite n'existe pas. Et dans ce cas-là, la série Sn, ou bien la suite Sn, diverge, et par conséquent, la série numérique diverge. D'accord? Donc, en résumé, pour une série géométrique, c'est-à-dire le terme général, c'est une suite géométrique, la série va converger vers a sur 1 moins q lorsque le module de q, ou bien la valeur absolue de q est inférieure à 1, et il diverge dans les autres cas. Un deuxième exemple, par exemple, si vous regardez
si vous regardez un, par exemple, est égal à 1 sur 2 à la puissance n, c'est une suite géométrique de raison 1 demi. Le premier terme, c'est 1. Alors, les Sn, c'est U0 plus U1 jusqu'à Un. Eh bien, c'est exactement 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. Et donc, sa limite lorsque n tend vers l'infini, vous voyez bien que la raison elle est inférieure à 1, c'est 1 demi. Sa limite, c'est 0, celle-là, c'est 0. Et donc, la somme pour n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n, eh bien, là, c'est 1 sur 1 moins 1 demi, ça vous donne exactement 2. Voilà donc pour une série géométrique. Alors, passons à un second exemple. Donc, exemple 2. Le deuxième exemple, on va considérer, donc exemple 2. Alors, on va partir de la suite UN est égale à 1 sur n fois n moins 1. Bon, attention là, la suite UN, elle n'est définie que pour n supérieur strictement à 1. Autrement dit, pour n supérieur ou égal à 2. Alors, la suite partielle, le Sn, donc elle va commencer à partir de U2. Donc ça va être U2 plus U3 plus U4, etc. jusqu'à UN. Voyons voir ce que c'est que cette suite Sn. Alors, vous savez tous que 1 sur n fois n-1, c'est comme si vous avez une fraction rationnelle, 1 sur x facteur de x-1, vous la décomposez en éléments simples, et bien ça vous donne exactement 1 sur n-1, moins 1 sur n. Et ceci pour tous les n supérieurs ou égal à 2. Voilà, en décomposant en éléments simples 1 sur n facteur de n-1, eh bien, les sommes partielles, les Sn, ça va être U2. Alors, le U2, regardez là, n égale à 2. 2 moins 1, ça fait 1, donc ça fait 1 moins 1 demi. Ensuite, le U3, c'est 1 demi moins 1 tiers, etc. L'avant-dernier terme, ça va être 1 sur n moins 2 moins 1 sur n moins 1. Et puis, le dernier terme, ça va être plus 1 sur n moins 1 moins 1 sur n. Moins 1 sur n. Et vous voyez qu'il y a des simplifications. Le 1 demi s'en va avec celui-là, le 1 tiers avec le suivant, le 1 sur n moins 1 avec le précédent, le moins 1 sur n moins 1 avec 1 sur n moins 1, et ça vous donne à la fin les termes extrêmes. Bon, donc il reste ici 1, et puis le dernier, ça va être 1 sur n. Alors, regardez bien, donc les sommes partielles, c'est 1 moins 1 sur n. Eh bien, quelle est sa limite? La limite de Sn est égale à 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la série de termes générales Un, elle est convergente et sa somme est égale à 1. Donc, la somme pour, attention là, elle va commencer à partir de 2 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n facteur de n moins 1, eh bien, c'est la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini, et sa limite, c'est 1. D'accord? Autrement dit, notre série est convergente et la somme de la série, elle est égale à 1. Alors, voilà donc deux petits exemples. On va passer maintenant à la convergence, par exemple, de deux séries. Alors, l'ensemble des séries convergentes est un espace vectoriel. Autrement dit, la somme de deux séries convergentes, elle est convergente, et puis la somme de la série UN plus VN, eh bien, elle vaut la somme de la série UN plus la somme de la série VN. Lorsque vous multipliez
la série par un scalaire lambda, ça reste convergente et sa somme, elle vaut lambda fois S. Autrement dit, si vous avez somme de UN pour n égale à 0 jusqu'à plus l'infini est égal à S, et somme de Vn de 0 jusqu'à plus l'infini est égal à T, eh bien, alors vous avez la somme des UN plus Vn de 0 jusqu'à plus l'infini eh bien, est égale à S plus T. De même, si vous voulez, la somme des lambda fois UN, avec lambda à un scalaire, de 0 jusqu'à plus l'infini, eh bien, ça va être lambda fois la somme de la série UN, c'est-à-dire lambda fois S. Ça, en gros, ça veut dire que l'ensemble des séries convergentes est un espace vectoriel sur R ou bien C, donc ça dépend du corps de base. Une deuxième remarque, c'est que si la série somme des UN converge, j'écris CV, ça veut dire converge, et si la somme des Vn diverge, eh bien alors la série somme des UN plus Vn va diverger. Autrement dit, si une série converge et l'autre diverge, eh bien la somme va diverger. Alors, une autre définition, c'est ce que l'on appelle une série absolument convergente. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une série absolument convergente? Eh bien, c'est une série qui converge absolument. Ça veut dire que vous remplacez le UN par sa valeur absolue ou bien son module, parce qu'on travaille soit dans C, soit dans R. Donc, série absolument convergente veut dire que la série des valeurs absolues de UN converge. Donc, définition 2. Alors, une série somme des UN est dite absolument convergente, et bien si la somme des valeurs absolues de UN, ou bien des modules de UN, est convergente. Alors, on a un premier résultat. Alors, donc, une proposition. Eh bien, si une série, donc on va regarder le deuxième, si une série est absolument convergente, si somme de UN converge absolument, alors la somme des UN converge. D'accord? Donc, si elle converge absolument, la série va converger. Mais attention, la réciproque est fausse. Autrement dit, il se peut qu'une série soit convergente sans être absolument convergente. Et là, on va voir un exemple juste après la deuxième proposition. Alors, donc, une deuxième proposition, proposition 2. Alors, comme vous le savez, pour les suites numériques, vous savez que si une suite est convergente, automatiquement, elle vérifie, ou bien c'est une suite de Cauchy. Comme une série est une suite de sommes partielles, donc on va dire la chose suivante, eh bien, une série somme des UN converge si et seulement si vous avez le critère suivant. Alors, pour tout epsilon positif, il existe un rang
n appartenant à n, tel que, à partir duquel, c'est-à-dire pour tout p entier supérieur à q, supérieur à grand N, eh bien, vous avez l'écart u indice q plus 1 plus u indice q plus 2, etc., jusqu'à u indice p sera inférieur ou égal à epsilon. Donc, c'est un critère de convergence. Alors, ça vient de quoi? Ça vient de quoi? Ça vient de la chose suivante. Alors, somme des un, ben, en effet, alors, que signifie somme de un converge? Eh bien, ça veut dire que la suite des sommes partielles converge. La suite Sn converge. Eh bien, ça veut dire encore, puisqu'on est dans les suites, eh bien, ça veut dire que Sn est une suite de Cauchy. Est une suite de Cauchy. De Cauchy, eh bien, on écrit la définition d'une suite de Cauchy. Eh bien, ça veut dire que pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang grand N tel que pour tout P supérieur à Q supérieur à ce grand N-là, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a S le plus grand, c'est P, moins SQ est inférieur ou égal à epsilon. Et cette différence SP moins SQ, alors vous savez que S, le P étant supérieur à Q. Donc vous avez SQ qui est égal à U0 plus U1 jusqu'à U indice Q, et puis SP, c'est U0 plus U1 plus U indice Q plus U indice Q plus 1, etc. jusqu'à U indice P, puisque le P est supérieur à Q. Et donc, si vous mettez SP moins SQ, eh bien, vous retrouvez exactement le U indice Q plus 1, etc. jusqu'à U indice P. Et donc, le critère de Cauchy devient ainsi. Alors, ça c'est en utilisant les suites de Cauchy, mais on a un bon exemple pour montrer qu'une série, ben, ce qu'on appelle la série harmonique, donc comme exemple, série harmonique. Alors, qu'est-ce que c'est que la série harmonique? La série harmonique, eh bien, c'est la série définie par la suite UN est égale à 1 sur n. Évidemment, le n doit être supérieur ou égal à 1. Alors, eh bien, cette série-là, eh bien, somme des UN est une série divergente. Diverge. Pourquoi elle diverge? Eh bien, parce qu'elle n'obéit pas aux critères de Cauchy, car elle ne vérifie pas, ou bien directement, car la suite Sn, on va dire la chose suivante, car la suite Sn n'est pas de Cauchy. N'est pas de Cauchy. Eh bien, pourquoi? Eh bien, on va prendre P. P est égal à N quelconque, et Q égale à N, et puis P égale à 2 fois N, c'est-à-dire N plus N, avec un N quelconque. Alors, si vous regardez SP moins SQ, alors vous avez S de N moins Sn. Alors, vous avez S de N moins Sn. Alors, qu'est-ce que c'est que le S de N? Eh bien, ça va être, alors, c'est U1, c'est-à-dire 1 plus 1 demi, etc., jusqu'à 1 sur n, et vous continuez 1 sur n plus 1 jusqu'à 1 sur
2n, c'est-à-dire n plus n, moins le Sn. Le Sn, c'est-à-dire moins 1 plus 1 demi, etc., jusqu'à 1 sur n. Alors, qu'est-ce qui reste dans la différence? Eh bien, il reste 1 sur n plus 1 sur n plus 2 jusqu'à 1 sur n plus n, c'est-à-dire 2n. Alors, remarquez là que vous savez que si n est supérieur ou égal à 1, eh bien, vous avez n plus 1 qui est inférieur à n plus n. D'accord? Vous simplifiez par n et vous avez... Et donc, le 1 sur n plus 1 sera supérieur ou égal à 1 sur 2n. La même chose, le n plus 2 est inférieur à n plus n. Et donc, le 1 sur n plus 2 sera supérieur à 1 sur 2 à la puissance n, etc. Jusqu'au dernier, le 1 sur 2n, ou bien n 2n est inférieur à 2n, et donc le 1 sur 2 à la puissance n est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n. Si vous faites la somme, eh bien, le S2n moins Sn, eh bien, il sera supérieur, bon, on va le absolu, bon, mais il est positif, il va être supérieur à 1 sur 2n plus 1 sur 2n, etc. Combien de fois? Eh bien, vous allez de 1 jusqu'à n. Donc, c'est n fois 1 sur 2n, et donc c'est n demi. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie la chose suivante. Alors, si vous prenez le epsilon, d'accord, donc pour epsilon égal à n demi, il existe, tel que, quel que soit n appartenant à n, eh bien, il existe P est égal à 2n, Q est égal à n, et SP moins SQ, elle est supérieure à epsilon, qui est n demi. Donc, ça veut dire que Sn ne vérifie pas Cauchy, et donc la série est divergente. D'accord? Donc, Sn n'est pas de Cauchy, et donc la série est divergente. Somme des 1 sur n diverge. Voilà. Donc, une série harmonique, elle est divergente. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous additionnez 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus 1 sur 10 à la puissance 6, etc., eh bien, cette somme-là, elle est divergente, elle est égale à plus l'infini. D'accord? Par contre, si, d'accord, ça c'est la série la série harmonique. Par contre, si vous mettez 1 plus 1 demi plus 1 demi au carré plus 1 demi à la puissance 3, etc., plus 1 sur 2 à la puissance n, et vous allez jusqu'à l'infini, ça on l'a déjà calculé, et bien ça fait exactement 2. D'accord? Cette série-là, elle est divergente, par contre celle-là, elle est convergente, et sa somme est égale à 1. Alors, avec la suite de Cauchy, on peut remarquer la chose suivante. Regardez toujours ce théorème-là. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit dans ce point-là? On avait dit qu'une série est absolument convergente, alors elle est convergente. Et comme deuxième point, si une série est convergente, alors, si la série somme des UN converge, eh bien alors, la limite de la suite UN, du terme général, la limite de UN lorsque n tend vers l'infini,
eh bien, elle sera égale à 0. Ça vient de quoi? Ça vient de la suite de Cauchy. Donc, une série convergente, automatiquement, son terme général est égal à 0. Alors, de là, on peut tirer deux remarques. Ben, tout d'abord, cette implication-là, la réciproque est fausse. La réciproque est fausse. Est fausse. Ben, prenez la série harmonique. Ben, contre-exemple, la série somme des 1 sur n. Eh bien, vous avez un qui est égal à 1 sur n. Eh bien, son terme général, il tend vers 0 à l'infini, mais la série diverge. Somme des un diverge. D'accord? Donc, il se peut que le terme général tend vers 0, mais la série est divergente. Mais tout ce qu'on sait, c'est que lorsque la série est convergente, sa limite, la limite du terme général, elle sera égale à 0. La deuxième remarque, la remarque 2. Alors, vous savez en logique que si une propriété P implique Q, eh bien, par contraposé, donc il y a équivalence, un non Q implique non P. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Si une série converge, le terme général va tendre vers 0. Ça veut dire, bon, donc ça c'est P et ça c'est Q. Non Q, ça veut dire que la limite, elle est différente de 0. Donc ça veut dire quoi? Que si la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, est différente de 0, c'est la négation de Q, et donc automatiquement, vous avez non P, autrement dit, la somme des un diverge. Et voilà donc un premier critère qui nous donne que si le terme général de un ne tend pas vers 0, alors la série va diverger. Et donc, mais attention, si la limite de un est égale à 0, là, la série, elle peut converger comme elle peut diverger. Alors, donc, comme exemple, je ne sais pas, bon, comme exemple, si vous regardez un est égal à exponentielle de n. Alors, sa limite, la limite de un à l'infini, ben, c'est exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Ben, limite de un ne tend pas vers 0, à l'infini est différente de 0, alors la série somme de exponentielle de n, elle va diverger. Donc, si le terme général ne tend pas vers 0, alors la série va diverger. Alors, on passe maintenant aux séries à terme positif. Alors, série à terme positif. Comme deuxième paragraphe, série à terme positif. Les termes positifs. Alors, donc dans ce cas-là, on va supposer que un, elle est positive. Bon, elle est positive quel que soit n, ou bien à partir d'un certain rang n0, quel que soit n, par exemple, supérieur à n0. Ben, le n0 peut être 0, 1, 2, etc. Donc, c'est à partir d'un certain rang. Alors là, il y a plusieurs règles de convergence. Alors, on va parler de ce qu'on appelle les règles de convergence. Les règles de convergence. C'est pour voir si une série, elle converge ou bien elle diverge. Alors, le premier critère, c'est que la suite des sommes partielles doit être majorée.
Alors, donc la règle 1 de convergence. Eh bien, si les sommes partielles, c'est-à-dire si Sn, si la suite des sommes partielles est majorée, eh bien, alors la série va converger. La somme des UN converge. Alors, ça vient de quoi? Ça vient du fait que si vous regardez Sn plus 1, ben, tout d'abord, Sn, elle est croissante. Sn est croissante. Ben, pour voir que Sn est croissante, eh ben, vous calculez Sn, c'est U0 plus U1 jusqu'à UN. Et le Sn plus 1, eh ben, vous allez de U0, U1, jusqu'à UN. Et puis enfin, le dernier terme, ça va être UN10, N plus 1. Et si vous calculez la différence, le Sn plus 1 moins Sn, eh bien, vous allez trouver exactement le UN10, N plus 1. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? On est sur les séries à terme positif. Donc, tous les UN sont positifs. Et donc, ma suite des sommes partielles, elle est croissante. Puis, majorée, c'est l'hypothèse, Sn est alors croissante, et puis majorée par un certain m, alors ben, vous savez que toute suite croissante et majorée, elle est convergente. Alors, Sn converge. Ben, si la suite des sommes partielles converge, eh bien, automatiquement, ça veut dire que somme des UN converge. Bon, comme on peut prendre un exemple simple. Ben, regardez, par exemple, comme exemple, eh ben, si vous regardez, on va dire, somme des 1 sur 3 à la puissance n. Alors, vous avez les UN, c'est 1 sur 3 à la puissance n, et les à terme positifs. Alors, les SN, bon, c'est une suite géométrique, c'est 1 plus 1 tiers, plus 1 tiers au carré, etc., jusqu'à 1 sur 3 à la puissance n. Et vous savez que la somme d'une suite, la somme des premiers termes d'une suite géométrique, elle est toujours égale à 1 moins q à la puissance n, c'est-à-dire 1 tiers à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers. D'accord? Et donc, en valeur absolue, le Sn, ou directement le Sn, elle est à terme positif. Donc, le Sn, elle est inférieur, bon, celui-là, il est négatif, donc il est inférieur à 1 sur 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 sur 1 tiers, ça fait exactement 3 demi. Donc, le Sn est majoré par 3 demi. Comme la suite est à terme positif, donc la suite Sn est croissante, et donc directement on peut dire que la somme des 1 sur 3 à la puissance n converge. Ça on le sait parce que la raison est de module ou bien de valeur absolue inférieure à 1. C'est juste un exemple pour illustrer cette première règle. Donc, dès que vous avez une série à terme positif, dès que les sommes partielles sont majorées, alors la série va converger. Voilà donc la première règle sur les séries à terme positif. La deuxième règle, ce qu'on appelle la comparaison. Alors, règle 2. La règle 2, c'est ce qu'on appelle la comparaison. Comparaison de deux séries. Alors, si vous avez UN, bon, évidemment positif,
est inférieur à Vn, soit quel que soit n, ou bien quel que soit n supérieur ou égal à n0. Alors, qu'est-ce que j'ai comme résultat? Eh bien, alors, premièrement, si la série à droite, la série Vn, c'est-à-dire le deuxième terme, je regarde cette série-là, eh bien, si cette série-là converge, eh bien, alors, la série à gauche, elle est convergente. Somme des UN converge. La deuxième chose, maintenant, si la série somme des UN, la série à gauche, si elle diverge, alors la série somme des Vn va diverger. Ça, on l'a déjà vu pour les intégrales généralisées pour une fonction positive. Et donc, on a à peu près les mêmes résultats. Donc, je répète, si la deuxième série converge, la première converge. Si la première série diverge, la seconde diverge. Alors, j'ai quelques exemples. Alors, donc, premier exemple. Exemple 1, eh bien, je vais regarder la série somme des 1 sur n au carré. N au carré. Alors, la nature, est-ce que cette série-là est convergente ou bien divergente? Eh bien, je vais le comparer avec une autre série. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis la chose suivante. Alors, on a la chose suivante. Si vous mettez n fois n-1, n fois n-1, eh bien, c'est n au carré moins n, et il est toujours inférieur à n au carré. Ben, ceci, parce que je vais inverser, ben, je vais dire quel que soit n supérieur ou égal à 2. Ça implique donc pour tout n supérieur ou égal à 2. Et donc j'inverse. Donc le 1 sur n au carré sera inférieur à 1 sur n fois n-1. Et ceci pour tous les n supérieurs ou égal à 2. Donc, j'ai la suite un qui est égale à 1 sur n au carré. Donc, un qui est égal à 1 sur n au carré, elle est inférieure à Vn qui est égal à 1 sur n fois n-1, et ces séries-là sont positives, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Alors, j'ai déjà montré que cette série-là est convergente. Or, la série somme des 1 sur n fois n-1 converge, et donc, d'après le critère de comparaison, eh bien, la série somme des un va converger. Somme des 1 sur n au carré converge. D'accord. Un deuxième exemple. Exemple 2. Un deuxième exemple, eh bien, je vais regarder. Un deuxième exemple, alors, je vais regarder la série somme des 1 sur ln de n. ln de n. Alors, est-ce qu'elle converge ou bien elle diverge? Eh bien, vous savez tous que pour tout x strictement positif, alors le ln de x est toujours inférieur à x. Eh bien, je l'applique à n. Donc, quel que soit n, alors je regarde ici, quel que soit n supérieur ou égal à 2, eh bien, le ln de n est inférieur à n. Et donc, je divise, j'inverse. Donc, 1 sur n, il est supérieur à 1 sur ln de n. Ceci pour tous les n supérieurs ou égal à 2. Je n'ai pas mis 1 puisque le ln de 1 est égal à 0. Alors,
la série, regardez là. Alors, UN est égal à 1 sur ln de n. Donc 1 sur n, attention là, elle est inférieure. Elle est inférieure, voilà. Donc 1 sur ln de n, elle est supérieure à 1 sur n. 1 sur n. Donc, cette série-là, elle diverge, donc automatiquement, la série UN diverge. Comme somme des 1 sur n diverge, somme des 1 sur n diverge, et donc, par comparaison, somme des 1 sur ln de n diverge. Voilà donc deux exemples de séries de comparaison. Et j'ai terminé. Et bien, on continuera la prochaine fois. Merci de votre attention.